Oui, c'est une option, se mettre à l'abri et revenir une fois la tempête terminée. Mais est-ce vraiment la bonne option? La réponse, c'est non. Ce n'est pas une bonne idée. On ne va pas commencer quand même à repeindre la coque de son navire lorsque les vagues atteignent les 4 mètres de hauteur. C'est pas le temps de faire ça. Mais à long terme, dites-vous qu'il est prouvé qu'attendre est la meilleure chose à faire quand il y a des turbulences boursières. J'ai présenté à Jenny le cas suivant. Avant la crise de 2007, Henri, Steve et Jacques, 3 frères qui ont reçu chacun un héritage d'1 million de dollars. Ils ont tout placé à la même place leur investissement, mais bien sûr, en 2009, ça a fondu et le million ne valait plus que 700 000 dollars pour chacun. Anxieux par la volatilité des marchés, Jacques a tout vendu, il a mis ses billes dans un CPG et son compte vaut aujourd'hui, en 2019, 780 000. Steve a aussi vendu ses placements, mais il a attendu un peu que la tempête boursière se calme pour revenir sur les marchés début 2010 et la valeur de son compte est maintenant d'1 152 000. Et enfin, Henri, le troisième, le sage, a laissé son placement sans rien changer. Et que vaut son compte aujourd'hui? 1,7 million. Mais comment est-ce possible? Les poussées de croissance des marchés sont aléatoires et totalement imprévisibles. Les meilleures journées surviennent dans les périodes de turbulence et très peu de temps après les replis d'importance. Et c'est ce qui est arrivé en 2008-2009 lors de la pire crise financière jamais observée depuis 1929. Henri a vu juste. Il a suivi nos conseils. Son placement a non seulement retrouvé sa valeur, mais il lui procure encore aujourd'hui un excellent rendement.